Ça fait une semaine que ça, ce que je viens de boxer aujourd'hui, est dans mon placard. Une semaine que j'attends avec impatience de vous tourner cette vidéo parce que je veux l'utiliser. Oui, alors je pense qu'il y en a du coup qui ont dû lire ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'unboxing et les premiers tests, du coup quelques petits tests de ce pack qui comprend un Panasonic Lumix GH4R, un objectif Lumix de 12-60 mm avec une focale de 3.5, 5.6, un micro Rode, et plus précisément le VideoMic Go, une batterie additionnelle pour l'appareil photo, et aussi une carte SD de 32 Go de classe 10. Du coup, on va pas perdre plus de temps, on va réaliser l'unboxing en première partie de cette vidéo. En deuxième partie, nous réaliserons quelques petits tests. On va tester le micro, on va tester l'appareil photo, on va tester la carte SD, on va essayer un petit peu tout le matos qu'on nous propose là-dedans. Petit dernier point, ce pack coûte 800 €. Alors, il coûte normalement plein pot, 1000 €. Mais je l'ai surveillé pendant 2 mois, et sur 2 mois, il est seulement resté 3 jours plein pot à 1000 €. Après, sinon, il a tout le temps été à 800 €. Bon, allez, on va pas perdre plus de temps parce que là, ça y est, je suis impatient là. Je veux le déballer là. Je veux l'avoir entre mes mains cet appareil photo. Allez, bon, je vais vous faire tarder là quand même. Allez, on va pas perdre plus de temps. Le couteau. Ça y est, mort là, j'ai retrouvé le couteau. Du coup, on a en premier plan quand on ouvre la carte SD. C'est une SanDisk Ultra de 32 Go avec une écriture de 80 mégabits seconde. Juste là, nous avons le fameux Rode VideoMic Go qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Ici, nous avons la fameuse batterie additionnelle qui est juste placée dans un sachet comme ça, même pas fermé. Voilà. Le plus lourd, l'appareil photo. Juste là, qui est très très lourd. Et une boîte vide. Commençons directement, parce que je suis le plus impatient de déballer bien sûr l'appareil photo. On commence directement avec beaucoup de papier. Du coup, le papier de l'objectif, de l'appareil photo, le CD de l'installation, tout ça, tout ça. Du coup, ici, il vient de se refermer devant moi en plus, ce gros con. Ici, vous avez l'objectif et ici, vous avez l'appareil photo. Je suis si refait. Wow. La vache, il est lourd. Oh là 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 là, magnifique. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va quand même mettre l'objectif dessus. Ah, du coup, nous avons un pare-soleil pour éviter que le soleil fasse des reflets sur l'objectif quand on prend des plans extérieurs. Et du coup, nous retrouvons juste là, tac, le fameux objectif 12-60 mm de la marque Lumix, qui est du coup de la même marque que le boîtier. Si normalement nous avons la fameuse sangle avec écrit en gros dessus GH4, nous retrouvons le fameux cordon alimentation qui va de la prise murale au rechargeur, logique. Ah, une deuxième. Oui, bah voilà. Une deuxième prise qui, je ne sais pas si c'est une prise américaine ou si c'est une prise anglaise. Mais j'en ai pas besoin en fait. Bah, parce que je voyage pas déjà, alors ça va pas me servir à grand chose. Mais si je voyage, ça va me servir. La fameuse recharge pour batterie, qui est juste là. Simpliste, hein, c'est une recharge batterie quoi, on va pas s'éterniser là-dessus. La fameuse batterie principale. Et du coup, nous avons un câble USB vers micro USB. Du coup, nous retrouvons sur ce Panasonic Lumix GH4R une prise micro HDMI, une prise AV out. Du coup, on a le câble pour la prise AV out, mais pas pour le HDMI. Nous avons une prise casque juste ici, et juste au-dessus, nous avons une prise micro. Pour la carte SD, vous avez qu'un seul emplacement. Pour la batterie... Ah c'est bien, ça c'est un truc à ressort. Ah ça c'est, par contre ça c'est quelque chose qui me plaît ça. Voilà, vous avez juste à faire ça, ça s'ouvre tout seul. Pour la batterie, j'adore. On va mettre l'objectif sur l'appareil photo. Et le voici. Oh là 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 là, en vrai il est pas si lourd que ça. Bon, avant d'allumer, on va quand même mettre toute la panoplie qui nous est fournie avec. Du coup le vidéo... oula, le vidéo. Oui, le Rode VideoMic Go. Nous allons l'ouvrir tout de suite. Hop. Oh là là, l'unboxing, c'est la première fois que j'apprécie autant un unboxing, genre c'est un beau truc. Ça j'aime bien. Oh là là, vous soulevez ça.
Et le voici, le fameux Rode VideoMic Go. Du coup, on retrouve avec bien sûr le fameux câble de 3,5 mm qui relie le micro à l'appareil photo, des papiers et le fameux micro. Oh! Ce qui est vachement bien, c'est que juste ici, du coup, si j'arrive à le retirer. Vous savez, souvent on a des ouvertures ici du coup sur tous les appareils photo qui permettent de poser souvent des monitoring ou bien sûr un micro comme celui-là. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que c'est la première fois que je vois sur un appareil photo du coup qu'il y a un petit cache ici pour refermer en fait cette attache qui est juste là. C'est la première fois que je vois ça. Bon bref. Voilà, c'est tout. C'était les petits ressentis de Lolo. Oh là là, c'est bon, je suis parti pour faire du vlogging là. Ah ça y est, moi je vous le dis, je vais partir sur des vlogs. Quand je vais aller faire mes courses, je vais vous faire des vlogs. Hein. Bon, on va déballer la fameuse carte SD. J'ai pas encore fini de l'ouvrir. Hein. Par contre, les unboxings de cartes SD, c'est pas foufou, hein, c'est même chiant à ouvrir. Pourquoi je galère autant pour une carte SD? C'est censé être une ouverture facile, mais mon cul, oui. Bon, allez, vas-y, je prends mon couteau, là, ça m'énerve. Ça y est, enfin, tout est au complet. Bon, j'espère qu'il y a de la batterie quand même dedans. Ah ouais, il n'y a plus beaucoup de batterie. Hein. Bon, déjà, le tactile est super réactif. Ça, c'est vachement bien. Ok, on va tout de suite aller dans les paramètres qui sont où? Je crois que le fameux bouquin là que je vous ai montré, il va falloir que je le lise. Ah ok, c'est comme ça le menu. Par contre, moi je suis habitué, je connais les menus des Canon, mais alors par cœur. Mais alors là, je vais galérer un petit peu. Bon, j'ai plus de batterie. J'espère que les... Bon, les deux sont pas très rechargés. On va activer la caméra qui, du coup, le micro est en automatique. Hein. J'ai pas baissé les gains de captation ou quoi que ce soit. Voilà, bon voilà. Vous entendez un magnifique bip. Ça veut dire que là j'ai lancé le rush. Du coup, on va retourner la caméra. Et je vais partir en vlog. Du coup, actuellement, maintenant, tout de suite, vous ne me voyez plus avec l'autre caméra, mais vous me voyez actuellement avec la caméra actuelle. Alors, j'ai normalement mis tout en automatique. J'ai pas réglé les ISO, j'ai pas réglé l'ouverture, j'ai rien réglé. Tout est en auto. Vous entendez actuellement le micro qui est actuellement juste au-dessus qui m'enregistre. Vous voyez à peu près la qualité de l'image en 1920 1080 25 images secondes. Bon, alors par contre, je suis pas du tout adapté au vlog. Hein. Du coup, de tenir une caméra comme ça à avoir levé, ça fait mal à la main. Voilà un petit peu ce que ça donne niveau caméra et niveau sonore. Maintenant, moi, je vais couper l'enregistrement pour aller voir sur mon PC un petit peu ce que cela donne. Effectivement, il y a un faux raccord. Voilà, j'ai installé la sangle. 2 heures viennent de s'écouler et pendant ces 2 heures, j'ai pu lire ce manuel. Ah, vous le voyez pas parce qu'il y a le micro devant. Hop, lire ce manuel, qui est du coup le mode d'emploi de base de l'appareil photo. Du coup, si vous voulez une vidéo review complète de l'appareil photo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que vu tout ce que je viens de lire, j'ai énormément de choses à vous dire. Hein. Bref, nous en venons à la fin de la vidéo et je vais vous faire une conclusion complète du pack. Pour moi, 800 €, ça. Plus une batterie, plus la carte SD. Pour moi, 800 €, ne chiez pas là-dessus. Franchement, ça vaut le coup. Ce pack est adapté pour les amateurs. En vidéo, vous avez un micro d'une très bonne qualité, l'appareil photo en lui-même, parfait. Vous avez 2 batteries, parfait pour les vidéos, pour faire du tournage. Et on en vient à la carte SD. Elle est bien, mais elle a du côté négatif. Ça, c'est une classe 10 U1. Vous pouvez filmer toutes les qualités, mais en débit, vous êtes obligé de rester à 50 mégabits par seconde. Vous pouvez pas augmenter le débit. Et si vous voulez filmer du 100 ou 200 mégabits par seconde, il vous faudra une classe 10 U3. Pour en revenir au stockage de la carte SD, si vous voulez juste réaliser une vidéo tout le long en 1920 1080, 30 images secondes, 50 mégabits par seconde, 32 Go, pour moi, c'est large. Du coup, si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités que nous propose cet appareil photo-là, pensez à rajouter une trentaine d'euros pour vous acheter une carte SD de classe 10, mais U3. Voilà un peu tout ce que j'ai à vous dire sur cet appareil photo. Je ne peux que vous le recommander parce que 800 € pour ça, je suis épaté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez une vidéo review complète. Ça, tout dépendra de vous et aussi de moi, parce que peut-être qu'au final, personne ne la voudra, mais je vous ferai quand même peut-être cette vidéo, parce que j'aurai beaucoup de choses à vous dire dessus. Et ben maintenant, moi, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est que je vais prendre ça là, je vais attendre que mes batteries se rechargent, et puis je vais aller réaliser un court-métrage. Allez, ciao!